Bonjour. Le Bitcoin consolide aux alentours des 30 000 dollars. Les altcoins, quant à eux, se réveillent un petit peu. Alors, est-ce le début d'une altcoin saison? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, bien entendu, on va s'intéresser un peu au Bitcoin, mais vu qu'il n'y a pas énormément de choses à dire par rapport aux précédentes vidéos, et d'ailleurs même aux précédentes semaines, eh bien, on va pouvoir aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des altcoins et voir si c'est un bon moment pour commencer à acheter ou recharger sur les altcoins. Donc, sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap. On a la cryptomap du jour. La cryptomap du jour, elle est plutôt verte. On a FTT qui fait moins 22%, mais on va voir ça justement après. On va s'intéresser un petit peu à FTT aujourd'hui. Et on a XRD qui fait un plus 25%, donc il continue. On avait vu que sur les dernières sessions, il était déjà très bullish. On peut voir que sur la semaine, il a fait un plus 59%. Et là, vous pouvez voir que FTT, il a fait un moins 22% parce que là, il corrige. Mais sinon, il a fait un plus 60%. Mais comme je vous ai dit, on verra ça un peu plus tard. Donc grosso modo, le Bitcoin, il est en train de travailler les 30 000 dollars, en train d'essayer de casser les 30 000 dollars. Donc on a eu euh, un premier, euh, une première cassure, puis il a corrigé. Là, il repart légèrement à la hausse. Et les altcoins, eh ben, eux, ils profitent pour nous faire des choses plutôt intéressantes. Vous voyez qu'on a du 18% sur Solana, sur la semaine, du 22%, on a du 11, du 9, du 10. Donc on a un petit réveil des altcoins et on va voir ça justement un peu plus en détail dans la vidéo. Bref, le CryptoFear, lui, nous intéresse toujours pas, voilà, toujours aussi chiant dans les 60, hein, donc ça n'a pas bougé depuis 3 semaines. Et c'est des niveaux qui nous intéressent vraiment pas. On va plutôt aller voir du côté du dollar. Donc le dollar, on va se mettre en 4 heures. Vous voyez qu'il est en train de casser le niveau qu'on veut qu'il casse. Mais bien entendu, c'est un niveau qui se regarde en weekly. Donc pour l'instant, c'est plutôt bon signe, mais rien n'est encore joué, tout simplement parce que c'est du weekly, la semaine n'est pas clôturée, donc ce qu'on veut bien entendu, c'est casser ce niveau, donc les plus bas également ce gros niveau de support qui est un niveau de support long terme, qui a marqué les deux derniers tops ici, et on veut qu'il casse en weekly et qu'il confirme même avec une bougie. Voilà, donc grosso modo une semaine et demie avant vraiment d'avoir la résolution de cette histoire. Ce qu'on veut pas, par contre, c'est que là, il nous fasse un fake out, qui remonte, qui réintègre. En plus, sur le RSI, du coup, parce que là, on aura fait un plus bas sur le prix. Mais sur le RSI, vous voyez que là, on est légèrement plus bas. Mais s'il devait réintégrer avant la clôture, c'est-à-dire avant dimanche soir, eh bien, le RSI remonterait, hein, parce qu'il prend en compte les clôtures. Et ça nous donnerait un plus bas sur le prix, un plus haut sur le RSI, et du coup, ça nous donnerait une potentielle, bien entendu, tant qu'on n'aura pas cassé ce niveau, elle ne sera pas validée, mais une potentielle divergence, une bullish divergence sur un support, sur un potentiel W weekly, sur un potentiel fake out. Vous savez que les fake out en général, c'est très bullish. Donc, il faut quand même être extrêmement prudent. Donc, toujours, on est dans une zone clé, en attente de valider une cassure baissière, et donc valider un nouveau plus bas sur du long terme, après un plus haut, plus bas, un plus bas, plus bas, donc de valider une tendance baissière moyen-long terme, de casser un support important, mais il n'y a encore rien qui est fait. Voilà. Ça serait tardé si ça doit se produire, mais pour l'instant, il faut quand même rester assez prudent parce qu'on pourrait avoir totalement l'inverse, comme je vous dis, avoir un retournement, un petit fake-out bullish, une divergence bullish en weekly sur le RSI, un potentiel W qui se met en place, et bien entendu, bon, tout ce scénario bullish pour le dollar sera validé une fois qu'on aura cassé ce niveau. Donc là, pour l'instant, on est tranquille. Voilà. Mais quand même, restez prudent parce que rien n'est joué. Donc, au niveau du Bitcoin, alors vous pouvez voir que j'ai changé un peu le graphique, tout simplement parce qu'avant on avait un canal haussier en 4 heures, mais ça devenait, voilà, euh, le time frame était moins adapté, donc je suis passé sur un graphique plutôt en daily, et du coup j'ai réadapté le canal parce qu'on a un très joli canal en daily, comme vous pouvez voir.
de nombreuses touchettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez que là, d'ailleurs, on est en train de travailler le haut de ce canal. Et en bas également, on a de nombreuses, voilà, un petit canal parallèle assez propre. Donc là, on est tout simplement sur le haut du canal. Donc on est sur les 30 000 $, sur le haut d'un canal. Voilà, donc double résistance. Soyons prudents. Bien entendu, si on casse à la hausse, c'est très bullish. On cassera les 30 000 $, qui est un chiffre psychologique. Même si graphiquement, il n'y a pas grand-chose aux 30 000 $ pile. C'est quand même un niveau psychologique, tout simplement. Et on cassera, bien entendu, à la hausse ce canal parallèle. Donc, très bonne chose. Mais pour l'instant, rien n'est fait. On est encore en train de travailler tout ça. Voilà, donc Bitcoin bullish, mais prudence sous résistance. Bref, il n'y a pas grand-chose à rajouter sur le Bitcoin, hein. Allez voir les vidéos précédentes, tout simplement. On en parle déjà suffisamment dans chaque vidéo. Donc, on va plutôt aller s'intéresser du côté des altcoins et surtout le comparaison entre les bitcoins et les altcoins, voir si c'est intéressant de rentrer maintenant sur les altcoins. Est-ce un bon moment? Et on va commencer par aller voir, non pas l'Ethereum, mais on va aller voir déjà le total market cap 2. Donc vous savez que c'est l'ensemble des altcoins, y compris l'Ethereum, donc c'est toutes les cryptos sauf le Bitcoin. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a? On a donc déjà, alors là, est-ce que je suis pas... Voilà, on remet le graphique comme il se doit. Donc on a une trendline baissière qu'on a cassée ici et une grosse résistance. Résistance, vous voyez, qui a fait résistance double fois ici, deux fois ici, encore 1, 2, 3, 4 pendant 5 semaines. On est en train de la casser. Vous voyez, il se produit un peu comme sur le Bitcoin, hein, qu'on essaye de casser les 30 000 $. Donc là déjà, c'est cassé, mais voilà, la semaine n'est pas clôturée, c'est pas validé. Ensuite, il nous faudra une bougie de confirmation. C'est l'inverse de ce qui se produit sur le dollar. Donc c'est un potentiel gros signal bearish sur le dollar, un potentiel gros signal bullish sur les cryptos et notamment sur les altcoins, mais rien n'est encore validé sur du moyen long terme. Donc on a une cassure daily, effectivement, hop, on a une cassure daily, quoique même daily, vous voyez que la journée n'est pas clôturée, mais techniquement, à moins qu'on ait une grosse chute d'ici ce soir, on va déjà valider une cassure daily, chose qu'on n'a jamais eu, hein, depuis le mois de septembre. Vous voyez que là, on est venu parfaitement s'arrêter sur ce niveau. Là, on a eu des petites mèches au-dessus, mais de clôture de bougie, on n'en a pas eu. Donc c'est déjà une validation daily, mais bien entendu, on préférera une validation également weekly. Donc très bon signal, hein, parce que ça nous valide tout simplement ce joli, alors vous pouvez voir un W ici, un grand W ici, lui par contre il sera validé à la cassure de ce niveau. Également une épaule, tête-épaule inversée, donc c'est extrêmement bullish graphiquement. On peut voir, est-ce que j'ai le graphique de l'Ethereum? La même chose sur l'Ethereum, rappelez-vous, ce niveau important, extrêmement important sur l'Ethereum, donc les 1940 environ, on est également en train de les casser. Alors, il y avait plusieurs niveaux importants, il y avait la trendline baissière qu'on a cassée ici, vous voyez là on a essayé, on a été rejeté, là on a clôturé à peu près dessus, et voilà, et là on est venu faire un pullback et on est parti. Donc là c'était un bon niveau d'achat bien évidemment. Prochain niveau d'achat, c'est sur confirmation de la cassure de ce niveau, bien évidemment, confirmation weekly. Donc, c'est à peu près ce qu'on peut voir sur le total des cryptos, donc bullish en attente de confirmation. Aussi, également, vous voyez qu'on recasse à la hausse cette trendline, hein, donc c'est la trendline haussière de l'Ethereum, donc extrêmement bullish également. Donc, tout semble aller dans le sens, si bien entendu on a les validations, eh bien, des altcoins qui enfin repartiraient à la hausse et nous feraient quelque chose d'intéressant. Pour ça, bien entendu, on peut aller voir également du côté de la Bitcoin dominance. Et ce qu'on peut voir sur la Bitcoin dominance, c'est que on est sur le haut d'un range. Donc là, il n'y a pas 36 solutions. Soit le haut du range, il va encore faire résistance. Là, vous voyez qu'on est en train de le casser légèrement, mais encore une fois, ce n'est pas validé. Donc, si on devait avoir vraiment les altcoins qui valident, le dollar qui baisse, un Bitcoin qui monte, mais des altcoins qui surperforment le Bitcoin, puisqu'ils valident des structures très intéressantes, eh bien, en fait, là, c'est un petit fake out et on va repartir à la baisse. Et du coup, eh bien, on aura seulement une petite altcoin saison, c'est-à-dire une poussée des altcoins, tant que le Bitcoin, bien entendu, restera bullish, et j'insiste sur ça.
ou stable. Voilà, parce que les altcoins n'ont pas forcément besoin que le Bitcoin monte pour monter. Si le Bitcoin consolide, si on devait consolider par exemple entre les 30 et les 33 000 dollars, même pendant un mois ou deux, les altcoins, eux, pourraient en profiter pour, pour monter et pour faire des choses très intéressantes. Et du coup, on aurait une Bitcoin dominance qui diminue, tout simplement parce que le Bitcoin ne bouge pas, alors que les altcoins, ils monteraient. Voilà, donc ce serait un rejet. C'est ce que vous voulez voir si vous voulez une petite altcoin saison. Par contre, si on a un dollar qui baisse, qui rebondit, qui nous fait quelque chose de bullish, le Bitcoin qui commence à corriger, et à une correction assez importante, eh bien, les altcoins, ils vont pas monter tout seuls alors que le Bitcoin corrige. Les altcoins vont corriger, ils vont même probablement corriger plus que le Bitcoin, et du coup, on aura une altcoin dominance qui va valider la cassure de ce range et continuer à monter au moins durant toute la période de correction du Bitcoin, voire même celle, s'il y a une consolidation par la suite, de consolidation. Et seulement quand on aura corrigé, consolidé, puis validé une tendance haussière, là on aura probablement une Bitcoin dominance qui rediminue et des altcoins qui pourront surperformer le Bitcoin. Donc vous voyez qu'on est un instant clé un petit peu de l'altcoin saison. À peu de choses, il y a moyen de valider ça et d'avoir des très belles choses sur les altcoins, mais il n'y a pas encore les validations. Donc c'est quand même risqué pour le moment de rentrer comme ça sur les altcoins si on n'a pas les validations. Alors on peut aller voir aussi cet indicateur, je sais qu'il y en a beaucoup, ils l'aiment, moi je ne l'aime pas, je m'en sers pas, tout simplement parce qu'il n'est pas pertinent. Donc je vois beaucoup de gens qui attendent d'être au moins, voilà, de dépasser ce niveau-là ou quoi, ou pour être en altcoin saison, donc on se met dans les altcoins, et là on se met dans le Bitcoin. Bon, déjà c'est complètement faux, tout simplement vous montrer un exemple. Voilà, là, ici, toute cette période-là. Donc altcoin season, on est quand? Est-ce qu'il y a des dates? Normalement, il y a les dates. Voilà. Avril, mai, mars, avril, mai 2021. Voilà. Donc, on va tout simplement sur le total market cap des altcoins et on va chercher avril, mars, avril, mai 2021. Donc, mars, avril, mai 2021. Voilà, c'est ici. Donc, c'est sûrement ici que vous voulez acheter des altcoins. Vous voyez, c'est si vous voulez acheter des altcoins, c'est plutôt ici. Voilà, sur confirmation. Hein. On ne va pas non plus acheter quand c'est risqué. On va attendre quand même des confirmations. Disons que là, cette période-là, ça correspond un peu à cette période-là. Donc, on n'a pas encore de confirmation du Bitcoin. Mais une fois qu'on a les confirmations du Bitcoin, voilà, que la tendance haussière est confirmée, c'est là plutôt qu'on veut commencer à rentrer sur les altcoins. Donc, vers septembre, novembre, décembre, voire même janvier. Vous voyez, pour profiter ensuite de cette forte hausse. Donc, si on revient sur le graphique, tac, 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 vous voyez que novembre, décembre, janvier. Vous voyez que c'est ici le moment le plus intéressant pour acheter des altcoins. Donc justement, quand on est dans le plus fort de la Bitcoin saison. Simplement parce que le Bitcoin saison, c'est un peu comme une sorte de dominance. Hein. Vous voyez ça un peu comme une dominance du Bitcoin. Elle est au plus forte. Et c'est vers ces niveaux-là que ça peut se retourner. Et justement, c'est plus vers là qu'il faudrait acheter que, au contraire, vers là. Là, c'est trop tard. Bon, le mieux, c'est quand même d'attendre des confirmations. Par exemple, vous voyez, quand un changement de tendance, vous voyez que ça diminue. Voilà, il y a quelque chose qui se construit. Et là, on commence à... Voilà, quand on a un changement de tendance, c'est même là plutôt qu'il faut acheter. Parce que sur les bas, ça peut continuer. Vous voyez, là, ça peut continuer à descendre à un certain moment. Donc, c'est plus sur confirmation. Et vous voyez là où on se trouve en ce moment. On se trouve justement dans cette fameuse zone qui est plutôt intéressante à l'achat des altcoins, tout simplement parce que on a eu une grosse tendance baissière. Donc, on est passé de tout en haut jusque tout en bas. On est sur des niveaux intéressants, mais encore une fois, le plus prudent, c'est d'attendre des validations, un retournement structure. Vous voyez, pour l'instant, on est toujours baissier, on n'a pas de retournement structure. On pourrait continuer à descendre ou stagner. Donc, le mieux, c'est quand même d'attendre des confirmations. Par exemple, qu'on repasse ce niveau. Vous voyez que là, on a créé un palier, pile justement sur le niveau des 25. Là, on a créé une sorte de consolidation. Voilà. Puis, on a chuté. Donc, repasser au-dessus de ces niveaux, commencer vraiment à montrer des signaux de croissance. Ça peut être un bon moment pour rentrer sur les altcoins. Là, c'est peut-être le meilleur moment, mais sur du court terme risqué. Voilà.
C'est le meilleur moment pour du moyen long terme, on va dire, mais c'est risqué sur du court terme parce que tout ce qu'on a vu précédemment. Voilà. Donc le plus prudent, c'est quand même d'attendre qu'il y ait un mouvement haussier, qu'il y ait une reprise haussière pour changer un peu la tendance baissière et bien entendu, il suffit de mettre en concordance ça avec ce qu'on a vu précédemment, attendre vraiment les validations. Donc par exemple, voilà, sur l'Ethereum, rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois. Heu, Là, on a chuté, je vous ai dit, il y a possible de faire un fake out et d'ailleurs, c'est un bon moment pour acheter les altcoins. Donc c'est les plus agressifs. Vous voyez, je vous ai dit, quand il y aura le fake out ici et qu'on reprend ce niveau, c'est le bon moment pour entrer sur les altcoins, vous voyez? Donc c'est ce qui est en train de se produire. Mais ça, c'est les plus agressifs. Il y a le plus de risques, mais c'est pour avoir les meilleurs prix possibles. Ceux qui sont un peu plus prudents, il faut attendre bien un retournement et une cassure, par exemple, de cette petite trendline baissière. Là, on parle de l'Ethereum, mais c'est à peu près le même principe sur les altcoins. Donc, une reprise, une confirmation, par exemple, la cassure de cette trendline. Et c'est pareil par rapport à la Bitcoin dominance, une confirmation, donc un rejet de ce niveau. Parce que pour l'instant, on est en train de casser, donc c'est pas bullish pour les altcoins. Donc, il faudrait un rejet de ce niveau, un petit fake out, un rejet, repasser sous ce niveau, voilà, et de marquer comme quand on a marqué un top ici. Et là, voilà, ce sera une confirmation. Pareil, si on casse là, ce sera une confirmation. Si on commence à remonter ici, ce sera encore une confirmation. Et bien entendu, celui qui va diriger tout ça avant toute chose, c'est le dollar. Donc si on a des confirmations baissières, parce que pour avoir des altcoins qui montent, comme je vous ai dit, il nous faut soit un Bitcoin qui monte, soit un Bitcoin qui stagne. Si on a un Bitcoin qui chute, eh bien, quand je vous parle chuter, je ne vous parle pas pendant quelques heures ou quelques jours, je vous parle vraiment d'une correction sur plusieurs semaines. On n'aura pas des altcoins qui vont partir tout seuls tranquillement. Donc, si le dollar, il nous fait un fake out là et qui rebondit, le Bitcoin va chuter et les altcoins vont suivre. Ils vont même, comme je vous ai dit, probablement chuter plus fortement et on aura du coup une cassure de ce range et une Bitcoin dominance qui remonte et on aura probablement au niveau de cet indicateur soit une consolidation, soit même chuter plus bas. Voilà. Donc, on est potentiellement sur du moyen long terme dans des extrêmement un bon moment pour acheter des altcoins parce qu'on a eu les confirmations moyen long terme sur le Bitcoin. Mais sur du court terme, c'est très risqué parce qu'on n'a pas encore les confirmations. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire pour les altcoins. Maintenant, on va passer sur FTT. Pourquoi FTT? Tout simplement parce que, excusez-moi, c'est un altcoin qui peut être vraiment très intéressant. Alors, risqué, bien entendu, mais intéressant. Pourquoi? Donc, déjà, pourquoi il a fait 60% cette semaine? Tout simplement parce que FTX, ils ont retrouvé 7 ou 8 milliards, je sais pas quoi. Ils sont potentiellement en train de remettre les choses en ordre. Ils parlent de relancer la plateforme, etc. Donc, si ça fonctionne, eh bien, prenez bien en compte le si. Bien entendu, on aura le token qui va avec la plateforme qui va remonter parce qu'il a perdu énormément de valeur. Donc, je vais peut-être essayer d'enlever le logarithmique. Voilà. Donc, il était à son top à 69 000. Il a connu un bear market comme à peu près comme les autres, même plus bullish parce qu'en général, les tokens de plateforme, ils prennent moins cher, hein, comme le BNB, etc. Parce que c'est des tokens qui sont utilisés. Donc, ils ne chutent pas de 95%. En général, c'est plus autour des entre 60 et 80%. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il nous a fait un premier bottom en juin, un double bottom en octobre, donc exactement comme à peu près le Bitcoin et les autres cryptos. Sauf après, vous voyez, il y a eu la news, machin, etc. Et ça s'est crashé d'un coup. Vous voyez, donc tout ça, c'est en trop, globalement. Donc, il n'y aurait pas eu cette news, tout se serait bien passé, on aurait trouvé le bottom là, et là, on serait déjà revenu vers, si on en suit les autres altcoins, hein, vers la résistance ici, on en serait à peu près à ce niveau-là, vers les 30 $. Et vous voyez que là, il est à 2 $. Donc, bien entendu, s'il devait y avoir une reprise d'activité, etc., tout ça, là, ça serait très fort probablement rattrapé très rapidement. Donc, le but du jeu sur FTT, ce ne sera pas de viser, comme les autres altcoins, de faire aller rejoindre le top, voire même de faire des nouveaux plus hauts. Ce sera juste de corriger ça. Voilà.
Et on peut voir qu'en termes de Fibo, vous voyez que, ici là, justement avant la cassure, eh bien on est sur le Fibo 0,382. Donc l'objectif, on va dire, ce sera, Fibo 38,2. Mais bien entendu, prendre le Fibo au 0,236, ce serait pas mal un petit profit de sécurité. Mais grosso modo, ouais, c'est cette zone-là qu'il faut viser en priorité. Bien entendu, si vous prenez un trade ou même de l'achat et que vous voulez revendre, revendez pas tout là parce qu'au cas où il va plus haut. Mais voilà, ce sera quand même des gros profits à prendre ici. Et donc, un objectif très facile à atteindre s'il y a bien entendu tout se remet en place. Parce que là, c'est un déséquilibre de marché qui va être très rapidement comblé, je pense. Vous voyez ça comme un gros gap si vous voulez. Si vraiment, les choses, remettent dans l'ordre et donc il pourra passer très rapidement de 2 à, grosso modo, vous voyez là on est à 27 mais même si vous voulez, voilà, on va dire 20 ça fait x10. Voilà, un x10 extrêmement rapidement. Donc c'est risqué, bien entendu, parce qu'on ne sait pas si ça va se relancer, si machin et cetera. Donc si vous investissez par exemple sur STT, considérez que votre argent il est perdu. Voilà, mettez, de l'argent que vraiment comme si vous alliez au casino, c'est du casino là, c'est pas du trading ou quoi parce que, tout simplement, on ne sait pas s'ils vont réussir à remettre les choses en ordre, donc c'est un peu plus du casino, ouais. Vous mettez l'argent et considérez comme perdu, voilà et ensuite prenez vos profits, donc profit conseillé, ici au 0,236, un petit profit de sécurité, au moins de récupérer par exemple, ce que vous avez mis, ça pourrait être pas mal. Si vous mettez 100 balles, là, alors là, je sais pas, il y a combien de pourcents par rapport aux 2 $. Voilà, ça fait 600 donc prendre, bon, je dis une connerie, mais à peu près ça, 20 de profit, ça vous récupérez vos 100 balles et vous êtes tranquille. Après, vous prenez des gros profits ici, puis après, vous pouvez prendre des petits profits ici, ici, parce que si on casse les 0,382, bien entendu, après, il y a de fortes chances qu'on ait rejoindre soit les 0,5, soit, la zone de rechargement de short, ici. Aller plus haut, ce sera compliqué, je vous le dis. Je vous le dis quand même, ça va être assez compliqué. Parce qu'il y a quand même une perte de confiance, etc. Aller rejoindre les sommets et faire des nouveaux plus hauts, ça va être quand même très compliqué pour FTT. Donc c'est pas ça qu'il faut viser. Je dis pas que c'est pas possible, je dis que ça va être compliqué. Donc visez déjà les 0,382 en premier lieu. Et ensuite, la zone de rechargement, c'est déjà, voilà, vous voyez on arrive aux 40, machin. Donc même si vous prenez, par exemple, voilà, vous voyez 43, même un petit peu en dessous, les 40 ça vous fait déjà un fois 20. C'est déjà énorme. C'est déjà plus que tous les autres altcoins nous apporteraient si ils arrivent à faire des nouveaux plus hauts les autres altcoins. Lui, il serait juste dans la zone de rechargement de short. Donc voilà, donc c'est très intéressant, je pense, en termes de prix. Personnellement, j'en ai acheté. En fait, moi, ça fait longtemps que je voulais acheter du FTT parce qu'il était super pas cher. Et je me suis dit, si il y a quelque chose qui se passe, eh bien, les rendements seront énormes. Sauf que j'avais pas de fonds sur les plateformes qui vendent du FTT. Alors, Binance, oui, mais Binance, en ce moment, j'ai plus accès à mon compte parce que j'avais perdu mon téléphone. Enfin, bref. Donc, j'avais plus de plateforme avec des fonds dessus parce que KuCoin, par exemple, qui fait FTT, moi j'ai liquidé hein, sur KuCoin, j'avais que des altcoins, hein, des altcoins plutôt à risque. Donc moi, sur KuCoin, j'ai tout liquidé, pris les profits ici, comme je vous l'avais dit, pris les profits ici, comme je vous l'avais dit, et j'ai liquidé tout ce qui me restait ici. Euh, donc j'avais plus rien, par exemple, sur KuCoin. Et sur les autres plateformes qui vendent du FTT, j'ai pas de fonds. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'en avais pas acheté. Et voilà, donc du coup, je me suis décidé à acheter du FTT. Et j'ai renvoyé tout simplement des fonds sur une plateforme pour acheter du FTT parce que voilà. Mais l'argent que j'ai mis, pour moi, il est perdu. Voilà. C'est pas, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de machin. C'est je le mets, ça repart, ça va atteindre mes objectifs, c'est bien. Je vais faire un x10, x30, x40, etc. Si ça va à zéro, il n'y a aucun problème. Pour moi, l'argent, je l'ai déjà perdu. C'est comme si que je l'avais jeté. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut que vous voyez le truc si vous investissez sur ce genre d'altcoin où il n'y a aucune certitude que le projet va redémarrer et que voilà, et que vous allez atteindre vos objectifs. Par contre, les objectifs vont être réellement très intéressants. Donc voilà, soyez très prudent si vous investissez sur FTT. Vous pouvez aussi faire un petit, comment dire, un petit DCA rapide, par exemple, un peu chaque semaine pendant un mois ou deux. Il ne faut pas traîner parce que si ça monte, ça peut monter très vite. Donc voilà, c'est pas un truc à faire du DCA pendant 6 mois, un an, hein, bien entendu. C'est quelque chose à faire du DCA pendant un mois, voire deux au grand max.
donc peut-être un peu chaque semaine, et cetera. Et bien entendu, avec de l'argent que voilà, vous vous en foutez complètement, ça doit représenter au grand maximum 1 de votre capital, hein. Et voilà, bon, ce que je voulais vous dire sur FTT, c'est que ça peut être une bonne opportunité, hein. Donc si on peut voir en plus, alors là, je suis en log, mais je vais enlever le log. Voilà, vous pouvez voir quand même que, il nous fait quelque chose de très joli. Il nous fait un W, alors on va se mettre même en weekly, un très joli W weekly, hein. Et regardez, il est pas venu n'importe où en plus. Alors, c'est là que je voulais acheter personnellement, mais comme je vous ai dit, j'avais pas de fonds et puis j'avais d'autres choses à faire, voilà. Donc hop, alors là, est-ce qu'il a vous voyez sur cette correction, et il est revenu, chercher, très bas au 0,9, donc très intéressant. Et ensuite ça repart et là, alors bien entendu, là encore une fois, hein, vous avez la base du W ici. Et vous voyez, c'est le niveau qui, fait rejet. Alors celui-là plus la trendline. Alors la trendline du coup là, elle a aucun connu tête parce que c'est une trendline en log, hein, mais voilà, sinon, elle est ici. Donc Heu, attendre la cassure de la trendline, ça peut être bien, mais voilà, vous aurez, un prix beaucoup moins intéressant, qui se situera plutôt vers les 6 $. Donc c'est 3 fois plus cher, donc vaut mieux prendre un peu plus de risques et acheter par exemple la validation de, alors on va enlever le log, de la cassure de ce W. Voilà, parce que, alors on va enlever la trendline parce que du coup on a l'impression que là elle est là, mais elle est pas là. Voilà, donc il nous fait quelque chose de très joli, mais pour l'instant, c'est pas validé. Voilà, un peu comme sur les autres altcoins. Pour en valider, il faudra casser, justement les 2 $ et ce en, weekly. Voilà. Donc moi, j'ai racheté, personnellement à 2 $, hein, ben, bien entendu, hein, j'ai pas acheté ici. J'ai attendu qu'on corrige et moi, vu que je vise, comme je vous ai dit, aux alentours des 20 $ et que je visais 1 x 10, donc j'ai attendu qu'on revienne aux 2 $. Donc vous voyez que là, on est aux 2 $, donc j'ai acheté. Si on devait aller un peu plus bas, j'en rachèterai encore. J'en rachèterai encore, parce que par exemple, si je prends ce Fibo là, hop, vous voyez que là, on est pile sur le Fibo 0,5. Donc si on revenait sur le 0,618, entre, voilà, si on revenait ici, entre les 1,84 et les 1 et les 1,57, eh bien, je rachèterai encore un peu. Voilà. Et ensuite, bah, j'y touche pas et puis j'attendrai d'avoir mes objectifs ou que ça aille à zéro et que j'ai tout perdu, tout simplement. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Donc des bonnes choses, mais en attente de confirmation. Donc les gens les plus agressifs, les plus téméraires, il y a des choses à jouer. Ceux qui sont un peu plus prudents, et je vous conseille toujours la prudence, c'est d'attendre vraiment les confirmations. Parce que vraiment, là, on est sur des niveaux clés, que ce soit sur les cryptos ou sur le dollar. Euh, Malheureusement, sur les cryptos, on est en train de travailler des résistances. Sur le dollar, on est en train de travailler un support. Donc là, ça peut être vraiment ce qui peut se passer, ça peut être tout l'inverse ou l'autre. Ça veut dire que si le dollar, il tient son support, il nous fait un fake out baissier, il remonte, eh bien, les cryptos feront l'inverse. Elles feront un fake out de cassure de résistance et elles repartiront à la baisse. Il faut s'attendre à une belle correction. Et au contraire, si le dollar casse son support et que les altcoins et que les cryptos valident, au contraire, les cassures haussières, eh bien, ça peut partir très vite à la hausse. Mais voilà, tant qu'on n'a pas les confirmations, on n'est pas sûr. Donc les plus agressifs, voilà, faites ce que vous voulez, mais les plus prudents, bien entendu, attendez les confirmations. Voilà, sur ce, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.